Quelle est la différence entre ces deux journalistes, à savoir Ruth El-Krief à gauche et Mohamed Kassi à droite? Je spoil un peu, en réalité, un seul des deux est un véritable journaliste. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à mon compte principal et également à mon compte de secours Système Deal 3, la censure fait rage. Je te raconte le drama entre Ruth El-Krief et Jean-Luc Mélenchon. Le dimanche 3 décembre, Ruth El-Krief recevait Manuel Bompard de la France Insoumise et voici ce qu'elle lui a dit. Vous n'avez pas reconnu le caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre, vous n'avez pas montré d'empathie particulière pour les otages et les femmes violées et mutilées. Alors évidemment, ça a énervé Manuel Bompard qui lui a répondu « Vous affirmez des choses qui sont totalement fausses, j'ai condamné dès le premier jour les actions commises par le Hamas, j'ai dénoncé les crimes de guerre et les actes de terreur et j'ai demandé un cessez-le-feu, la libération des otages et la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. » Jean-Luc Mélenchon était très énervé derrière son écran, voici sa réaction sur X. Ruth El-Krief, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte! Bravo Emmanuel Bompard pour la réplique. El-Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Et ce simple tweet a mis le feu aux poudres des réactions politiques et médiatiques en pagaille. En gros, quasiment tous les journalistes sont venus défendre la pauvre Ruth El-Krief, la journaliste la plus objective de l'univers. Exemple avec Apolline de Malherbe qui écrit « Patrick Cohen ciblé par l'extrême droite, Ruth El-Krief par l'extrême gauche, des journalistes qu'on cherche à intimider parce qu'ils seraient juifs, ils ne seraient donc pas objectifs, danger, il faut dénoncer collectivement ces pratiques qui menacent la liberté d'information et la démocratie. » Moi j'ai répondu à cette dame en lui expliquant que ce n'était pas de l'antisémitisme, c'était juste qu'ils étaient nuls. D'ailleurs, Ruth El-Krief est une mytho. Rappelez-vous ce qu'elle avait dit sur LCI concernant les otages. Selon elle, les ONG sont restées silencieuses sur le sort des otages israéliens. Cette pique était adressée tout particulièrement à l'association Amnesty International. Pour Libération, ces accusations sont graves et fausses. Vous avez bien compris? Fausses. En effet, dès le 7 octobre, un communiqué publié sur le site d'Amnesty International mentionnait des enlèvements de civils et prises d'otages confirmés par l'armée israélienne, ajoutant qu'ils pouvaient constituer des crimes de guerre. Et le 10 octobre, tous les civils retenus en otage doivent être libérés immédiatement, sans condition, sains et saufs. Quelques jours plus tard, elle est revenue sur ces affirmations en faisant une moitié de mea culpa. Pour elle, même si Amnesty International a bien parlé d'Israël, ce n'était pas suffisant. Ruth El-Krief a été soutenue par tout le monde. TF1 apporte son soutien à l'éditorialiste de LCI. Comme la journaliste courait un grave danger, Gérald Darmanin place Ruth El-Krief sous protection policière. Avec l'argent public, bien sûr. Souvenez-vous, l'intervention de El-Krief et de Sarkozy sur BFM TV. Nicolas Sarkozy était interrogé par rapport au financement libyen de sa campagne en 2007. Voici ce qu'a dit Ruth El-Krief. Un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom, alors les plus gentils vont dire « c'est une affaire de cours de récréation » et les plus méchants vont dire « c'est une affaire de voyous ». C'est très étrange quand même. Voici ce que répond Sarkozy. « Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. » Donc, vous ne parlez pas de moi comme un voyou, parce que moi, je pourrais dire aussi qu'inviter M. Takayidine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyou. Donc, mesurez votre vocabulaire et les choses iront beaucoup mieux. À l'époque, elle aimait bien les menaces, apparemment. Lui, c'est Mohamed Kassi, un vrai journaliste qui a tenu tête au porte-parole de Tsahal en direct sur TV5. En gros, on lui a reproché de faire son travail et de ne pas être assez complaisant. Et bizarrement, les journalistes ne se sont pas pressés de venir le défendre, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la vraie vie. Amis journalistes français, on ne vous entend pas non plus vous émouvoir des 60 journalistes tués à Gaza depuis les attaques du 7 octobre. Suite à cette interview de Mohamed Kassi, TV5 Monde a fait un communiqué de presse pour faire des courbettes et s'excuser auprès d'Israël. Et voici ce que nous révèle Arrêt sur Image. François Joly et Antoine Janton nous ont dit avoir reçu des coups de téléphone de responsables politiques avec des demandes de mise à pied, voire de licenciement de Mohamed Kassi. Antoine Janton, c'est lui. François Joly, c'est elle. Elle est directrice de l'information de TV5 Monde.
Qui a tenté de faire pression sur TV5 Monde? La direction de la chaîne ne cite aucun nom, sauf un. Yves Bigot a précisé avoir reçu un appel téléphonique d'Arthur, le prévenant de faire attention car il y aurait des dépôts de plaintes en provenance de France et d'Israël. Arthur serait donc pote avec le directeur de TV5 Monde. Donc pour résumer, quand tu fais ton boulot comme un vrai journaliste, tout le monde te lâche, tout le monde t'abandonne. Et quand tu fais de la merde comme Ruth El-Krief, toute la profession vient à ta rescousse. Et en bonus, tu as même une protection policière.